Diddy n'est pas étranger à ce type d'accusation. Tout le monde sait qu'il a l'habitude de très mal payer ses artistes, voire même de les dépouiller de leurs masters ou de leurs éditions. C'est quelque chose qui est très connu aujourd'hui. Alors publiquement, quasiment tous les artistes signés chez Bad Boy s'en sont plaints. Je pense notamment à The Lox, Danny T. Kane, Shine, Maze et tant d'autres. D'ailleurs, Maze, l'un des artistes les plus importants de Bad Boy, en parle régulièrement, et encore là, il n'y a pas si longtemps. Because I'm trying to be nice. I never got paid what I was worth, and I never got the respect I was worth. So the disdain that I got for Puff is more like, you trying to keep me here, nigga. Et d'ailleurs, ce dernier l'a clashé sur scène. Since Cain killed Abel, I'm able to kill Cain. And love don't steal, my nigga, change your name. Et donc Lil Rod ne compte pas lui aussi se laisser faire, et il se lance donc dans une guerre publique contre le boss de Bad Boy et demande à sa communauté de le soutenir financièrement via un GoFundMe. Donc c'est très très chaud, il compte à ce moment-là traîner Sean Combs en justice, et donc depuis début février, le dossier d'accusation de Rodney Jones est diffusé dans les médias, et ce qu'il révèle est tout bonnement à vomir. En plus de révéler qu'il n'a pas été payé à sa juste valeur, il explique qu'il a été victime de tellement de choses horribles en fait. Donc il nous révèle une série d'horreurs en 75 pages, et donc il a déposé une plainte fédérale, ce qui veut dire que c'est le FBI qui va se charger de l'affaire, pour, comme je l'ai dit, pour agression sexuelle, trafic d'êtres humains, consommation de drogue forcée et plusieurs autres agressions. Et tout ça donc contre Sean Combs lui-même, donc Diddy, son fils Justin Combs, Christina Koram, l'assistante de Diddy, mais aussi Universal Group, Lucian Grange, le PDG d'Universal Group, Ethiopia Abtemariam, la CEO de Motown Records, et donc il réclame 30 millions de dollars de dommages et intérêts. Énorme. Et donc, qu'est-ce que ce dossier affirme exactement, en plus de ces accusations? Et donc, le dossier affirme que Diddy aurait constitué un réseau puissant autour de lui, allant de l'industrie de la musique à la justice en passant par les forces de l'ordre, lui permettant d'agir en toute impunité. Et quand on parle d'un réseau qui permet à la fois de racketter et ou de commettre des crimes en bande organisée, quelle loi le FBI a prévue pour ça? Je te le demande. Eh bien, tu regardes mes vidéos, tu sais qu'il s'agit de la loi du RICO. Et donc oui, les fédéraux essayent de mettre Diddy et toutes les personnes que j'ai citées dans une affaire RICO. C'est une dinguerie.